Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo du jour, nous allons parler d'un sujet qui risque de faire grincer pas mal de dents. Les métiers qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle. En effet, l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre monde d'aujourd'hui et beaucoup de métiers risquent et commencent déjà à en faire les frais. Mais alors lesquels? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo du jour qui s'intitule Top 10 des métiers qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Sans plus attendre, on commence avec notre 10e métier de la liste, qui est le métier de caissier-caissière. Avec l'arrivée des caisses automatiques, les caissiers et les caissières sont en voie de disparition, clairement. Tu as déjà dû utiliser une caisse automatique, que ce soit dans une grande surface telle que Carrefour, Leclerc ou Géant Casino, qui ont toutes fait l'adoption de ces caisses automatiques très facilement et très rapidement. Alors les plus vieux vont nous dire « Oh, c'est dommage, nous on adore le côté humain, le contact humain ». Tandis que les plus jeunes vont penser « Ah yes, au moins ça va beaucoup plus vite ». Bah oui, c'est tellement long, c'est déjà tous retrouvés derrière une vieille personne à une caisse avec une caissière et ça a pris 10 ans. Donc les caisses automatiques, ça va être beaucoup plus rapide. Bon, à moins qu'on soit derrière une vieille personne et qu'il n'arrive pas à l'utiliser. C'est un cas qui peut arriver aussi. Mais bref, les caisses automatiques représentent un avantage pour les grandes enseignes. Et oui, car elles vont leur coûter beaucoup moins d'argent qu'un caissier ou caissière. Caissière, il faut lui payer un salaire tous les mois. En plus de ça, en France, avec toutes les charges qu'ont les entreprises lorsqu'elles ont des employés, ça leur coûte encore plus cher. Tandis qu'une caisse automatique, c'est un investissement une fois et puis ensuite, il n'y a plus à la payer, quoi. Donc, au bout, à mon avis, il faudrait faire les calculs. J'ai pas les coûts exacts de combien coûte une caisse automatique, mais ça doit représenter un avantage financier conséquent pour les entreprises. Car au bout de 5 ans, 10 ans, ça doit être totalement rentable. Il y a un peu de maintenance à faire si elle fonctionne plus ou etc. tous les mois, mais bon, c'est minime. Bon, allez, on enchaîne avec le métier suivant. En numéro 9, nous avons les comptables. Messieurs et mesdames, les comptables, sachez qu'une intelligence artificielle est 25 000 fois plus performante que vous. Vous savez sur quel point? Déjà, elle fait aucune erreur. Ça, c'est le premier. En plus de ça, elle est beaucoup plus rapide. Ça, c'est le second point. Et en plus de ça, elle coûte beaucoup moins cher. Bah oui, comme pour les caissiers et les caissières, les comptables, ça a un prix. Et en fait, si une boîte, elle souhaite faire son bilan de comptabilité, et elle a une intelligence artificielle qui automatiquement, dès qu'il y a des coûts qui rentrent, qui sortent, etc., ils sont rentrés dans l'intelligence artificielle. En un clic, l'intelligence artificielle, elle fait le bilan et boum. Donc, pareil, pour une entreprise, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir une intelligence artificielle qui fait la comptabilité plutôt qu'une personne qui peut faire des erreurs, qui peut mettre beaucoup de temps et qui a un coût mensuel. En plus de ça, les comptables sont payés un peu plus que les caissiers et caissières. Du coup, voilà, l'intelligence artificielle, ça va aider les entreprises à faire les bilans comptables tous les mois. Donc voilà, sur ce, on enchaîne avec le métier suivant. En numéro 8, nous avons les chauffeurs de taxi. Et oui, dans le monde, les pays sont en train de tester de plus en plus les voitures autonomes. On voit même des marques comme Tesla, par exemple, qui ont des modèles de voitures qui peuvent se conduire en totale autonomie. Il y a même Peugeot qui s'y est mis avec certains modèles. Alors, j'ai pas les modèles en tête, je suis pas un pro et un passionné de voitures. Si vous les avez, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Donc voilà, ça peut intéresser des personnes. Donc voilà, ce changement, les chauffeurs de taxi qui vont disparaître pour laisser place aux voitures autonomes, à mon avis, c'est pas prévu pour demain parce que comme on le sait, dans un pays comme la France, par exemple, il y a énormément de législation, de normes, de lois, etc. Donc ça va être vachement réglementé. Donc c'est pas prévu pour demain, mais je dirais plutôt pour après-demain. Et oui, petit jeu de mots. Du coup, les chauffeurs de taxi, en plus, ça a un avantage parce qu'on sait tous que les chauffeurs de taxi dans une ville comme Paris ou comme Barcelone ou comme Londres, par exemple, ça coûte très cher, quoi. Ça coûte super cher. En plus de ça, les voitures, ça pollue. Donc voilà, avec une voiture autonome qui sera en plus électrique, ça polluera beaucoup moins. Et ça permettra de rendre la course, entre guillemets, beaucoup plus abordable pour que beaucoup plus de personnes puissent prendre cette voiture. Donc voilà. Donc sur ce, nous avons fait le métier 8, pardon. Donc maintenant, on va passer au métier 7. Et en 7, ce sont les traducteurs. Et oui, les traducteurs, à mon avis, vous devez déjà sentir que votre métier est en dents de scie, hein, avec toutes les applications qui apparaissent de nos jours, comme Google Traduction, par exemple. Mais Google Traduction, je vais y revenir, hein, parce que c'est pas très bien. Vous devez voir que votre métier, comme je dis, est en dents de scie.
Et oui, car toutes les personnes maintenant, ils utilisent des logiciels automatiques de traduction qui sont super rapides et qui sont très très fortes et qui peuvent traduire énormément de mots en quelques secondes. Voilà, il y a même des applications mobiles qui peuvent s'occuper de faire la traduction. Il y a même Apple, si vous avez un iPhone, vous avez une application, ça s'appelle Traduction, je crois. Elle vous fait la traduction à l'oral, à l'écrit, etc. en quelques secondes, sans même avoir de connexion à Internet. Donc c'est assez génial. Si vous êtes à l'étranger, boum, vous écrivez votre phrase, boum, vous la montrez, ou alors ça prononce carrément pour que vous puissiez avoir une discussion avec quelqu'un à l'étranger. Donc voilà. Ensuite, je voulais revenir sur Google Traduction. Ouais, sachez que si vous utilisez encore Google Traduction, vous êtes fiché à 2000. Arrêtez. Et c'est là où je vais en venir à un outil d'intelligence artificielle, en fait, pour qu'il peut s'occuper de traduire tout type de texte, tout type de phrase, qui est excellent et qui va vous faire passer pour quelqu'un de totalement bilingue. En plus, il traduit dans plus de 40, 50 langues. C'est incroyable. Ça s'appelle l'écrivain.ai. Je vais vous mettre le lien du site en description. Vous avez un essai gratuit, donc profitez-en, allez faire un tour. Il peut faire énormément de choses. Ça fait pas que de la traduction, ça fait énormément de choses. Donc voilà, les traducteurs, pensez à votre reconversion aussi. Donc voilà. Ensuite, nous avons les agents immobiliers. Eh oui, monsieur et madame les agents immobiliers, votre métier risque de disparaître. Dans un premier temps, nous commençons déjà à voir l'émergence d'intelligence artificielle qui sont capables de vous faire visiter un bien immobilier en immersion totale avec le casque VR, etc. Donc pour les visites de biens, si vous êtes dans un autre lieu, si vous vous trouvez pas dans la ville où vous voulez visiter le bien, et ben boum, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez même voir, même sans le casque, hein, vous pouvez même déjà sur Internet vous balader dans un bien immobilier avec une représentation 3D et vous balader pour le visiter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des intelligences artificielles aussi qui sont capables de modéliser un bien immobilier et de changer tous les meubles suivant les goûts et les demandes de la personne qui souhaiterait possiblement l'acheter. Donc ça, c'est un deuxième point. L'intelligence artificielle peut faire ça, changer les meubles, boum, les poser là, mettre une grande télé, une petite télé, un escalier en marbre, un escalier en bois, etc. pour avoir une bonne représentation du bien immobilier. Et le troisième point, l'intelligence artificielle, elle va permettre aux gens, en fait, selon leurs critères de recherche, de leur trouver des biens adaptés aux critères près, au millimètre près, j'ai même envie de dire. Et oui, si quelqu'un cherche une maison avec 3 étages, avec 4 chambres, 2 salles de bain, dont une qui est en jacuzzi, avec des rénovations à faire que dans 2 pièces, avec un jardin de tel mètre carré pour pouvoir mettre un poulailler par exemple et un terrain de pétanque avec une cuisine américaine par exemple, et ben boum, vous rentrez tous ces critères dans l'intelligence artificielle, vous rentrez la ville, vous rentrez le budget, et bam bam, en quelques secondes, l'intelligence artificielle elle va être capable de ressortir tous les biens immobiliers qui correspondent à vos critères et qui sont disponibles sur Internet. Donc ça va être assez incroyable, messieurs et madame les agents immobiliers. Vous avez encore un peu de marge devant vous, je dirais, vous avez encore quelques mois, quelques années, mais bon, pensez vous aussi à une reconversion. Donc voilà. Le prochain métier, donc là on arrive au métier numéro 5 si je dis pas de bêtises, j'ai pas la liste. On va dire le métier numéro 5, ce sont les radiologues. Effectivement, l'intelligence artificielle est d'ores et déjà capable d'analyser des photos médicales et de repérer des anomalies. Je ne sais pas si tu suis bien l'actualité de l'intelligence artificielle, mais il y a de cela quelques semaines, il y a une intelligence artificielle qui a été capable de repérer un cancer chez une personne, tandis qu'avant, elle avait été voir des médecins, des docteurs, etc. Et ces observateurs n'avaient pas été capables de repérer ce cancer. L'intelligence artificielle, lui, a été capable, ou elle, a été capable de repérer ce cancer chez cette personne. Donc voilà, c'est assez incroyable. Ça va encore s'améliorer dans les années à venir et à mon avis dans le médical il y a énormément de choses qui vont changer grâce à l'intelligence artificielle, mais le métier de radiologue c'est déjà un point, c'est déjà un métier qui va disparaître. Alors si vous êtes radiologue, je sais que vous gagnez pas mal d'argent, mais voilà, faut commencer à penser à votre reconversion, hein, voilà. Ensuite, le métier suivant, du coup, si on a fait le numéro 5, on est au numéro 4. Et en numéro 4, ça va être les journalistes. Alors, il y a déjà énormément de médias qui utilisent des intelligences artificielles pour rédiger des articles de presse, par exemple. Alors,
Alors, tous les journalistes ne vont pas disparaître. Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que les journalistes qui vont faire des reportages sur le terrain et qui nous pondent des documentaires ou des articles un peu comme Enquête d'action, Enquête impossible, tout ça, ben ça va rester. Ces journalistes-là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous êtes top, vous êtes incroyable. On n'est pas encore capable d'envoyer des robots pour nous faire des reportages, tout ça. Donc vous êtes top, vous n'allez pas disparaître. Non, ce qui va disparaître, en fait, ça va être les journalistes qui rédigent des articles tous les jours dans les journaux, sur la presse, sur l'actualité du jour, sur des sujets d'actualité ou sur tout type de sujet en fait. Les médias, ils commencent déjà à prendre des intelligences artificielles qui sont capables d'analyser tout ce qui se passe en temps et en heure sur le net ou dans le monde et de rédiger des articles en quelques secondes en fait et super conséquents et super copieux et suivant les critères qu'elles ont donnés. Par exemple, si le média, et je te donne une petite idée, un petit exemple, et ben en fait si le média il est de droite et puis par exemple aujourd'hui il y a Macron qui a voulu faire, il est de gauche par exemple, et il y a la droite qui a voulu faire passer une nouvelle réforme, et ben boum, l'intelligence artificielle elle va prendre toutes les informations qu'il y a sur le net, boum boum boum, et la rédaction, le média va lui dire oh tu me tournes l'article là de sorte à un peu descendre la nouvelle réforme machin, mais l'intelligence artificielle elle va être capable de le faire et elle va rédiger l'article en quelques secondes. Donc pourquoi c'est avantageux? Eh ben, ça coûte beaucoup moins cher aux médias d'engager une intelligence artificielle qui va rédiger les articles plutôt que d'engager un journaliste carrément. Puis en plus de ça, eh ben, l'intelligence artificielle, elle n'a pas de trou blanc. Elle va rédiger l'article, boum, tu peux lui dire de modifier ci, ça, elle va le faire en quelques secondes. Tu peux lui dire de tourner l'article de façon positive, négative, drôle ou alors joyeuse, enthousiaste. Ben boum, elle peut le faire, elle peut vraiment tout faire. Donc voilà, c'est excellent. Le métier de journaliste, pas tous les journalistes vont disparaître, mais une grande partie des journalistes vont disparaître. Surtout ce qui est la rédaction, quoi. Surtout ce qui est de la rédaction. La rédaction d'articles, ça va être remplacé par l'intelligence artificielle. Ensuite, nous avons les secrétaires. Le métier de secrétaire, il va disparaître clairement. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est déjà capable de faire énormément de tâches que les secrétaires font. Ce qui est répondre au téléphone, répondre aux SMS, aux emails, organiser des rendez-vous, organiser un calendrier, planifier des rendez-vous dans un calendrier, tout ça. Traiter des documents puis les ranger pour les organiser dans des types de classeurs, tu vois, pour que ça soit facile pour la personne qui a engagé l'intelligence artificielle du coup, pour retrouver tous les documents qu'elle souhaite. Donc voilà, les secrétaires, et puis ça représente un sacré avantage pour ceux qui travaillent avec des secrétaires parce que déjà ça va faire un coût en moins. En plus de ça, les secrétaires, il y a l'émotion qui rentre en jeu. Du coup, la secrétaire, si un jour elle se sent moins bien ou elle a un problème dans sa vie personnelle, etc., elle peut avoir des trous d'oubli. Elle peut oublier que le jour d'avant, elle a programmé un rendez-vous à telle heure et puis là, elle reprogramme un autre à la même heure. La personne, elle se retrouve, boum, boum, il y a ces deux rendez-vous et elle se dit, bah mince, comment je fais moi? Donc voilà, l'intelligence artificielle, il y aurait pas ce problème-là. En plus, l'intelligence artificielle, elle va travailler H24 quoi. Elle peut travailler H24. Donc voilà, ça représente un coût, mais aussi c'est la performance. Une intelligence artificielle, c'est beaucoup plus performant qu'une secrétaire. Une nouvelle fois, il y aura juste ce petit côté affectif, contact humain, voilà, qu'on pourra plus retrouver. Mais bon, qu'est-ce qu'on veut? La performance ou le contact humain? Je pense qu'il faut savoir prendre des décisions. Du coup, voilà, c'est un autre métier. Ensuite, nous avons le métier d'ouvrier d'usine. Alors ça, je pense que tu dois t'en douter que ce métier va disparaître et est déjà en voie de disparition. Par exemple, une usine comme les usines Amazon. Elles ont déjà plein de robots qui sont programmés pour attraper les objets là, les mettre ici, les ramener ici, les emballer, faire ci, faire ça, faire tout. En fait, les robots des usines Amazon, elles sont capables de tout faire. Elles sont capables, suivant la référence, suivant l'article qui a été commandé, elles vont aller chercher le robot, elles vont l'emmener à un autre robot qui va emballer. Ensuite, il y a un autre robot qui va venir le chercher et qui va mettre dans l'endroit où il y a les camions qui vont venir le chercher pour aller le livrer, etc. Du coup, ça a quelques avantages. Ça a même beaucoup d'avantages déjà parce que ouvrier d'usine, c'est un métier pénible, considéré comme pénible.
souvent les ouvriers d'usine, après un bon nombre d'années, bah, ils en ont un peu marre, quoi. Ou souvent, il y a du roulement, il y a beaucoup d'intérim parce que c'est un métier pénible. Les gens prennent pas énormément de plaisir à faire ce genre de tâches. En plus, c'est des tâches qui sont répétitives. Donc voilà, c'est ennuyeux, c'est peu ludique, et puis ça peut faire mal au dos et ça fait mal au corps de faire toujours la même chose. Donc voilà, les ouvriers d'usine, ils se fatiguent vite. Du coup, voilà, les robots, eux, ils seront infatigables. Les robots, eux, ils vont bosser H24. Du coup, ça représente un sacré avantage pour l'entreprise et puis en termes de coût aussi, puisqu'un ouvrier, ben, faut le payer, tandis qu'un robot, tu le payes une fois, puis ensuite, au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, je sais pas, encore une fois, il faudrait faire les calculs, mais il sera rentable, il sera totalement rentable. Donc voilà, ouvrier d'usine, c'est un métier qui commence déjà à disparaître et qui va clairement disparaître. Ensuite, nous avons le métier de trader. Alors, messieurs et mesdames les traders, vous avez eu vos heures de gloire dans les années précédentes. Vous avez gagné énormément d'argent. Vous avez eu votre heure de gloire, quand je dis ça, surtout grâce au film Le Loup de Wall Street. Après ça, tout le monde a voulu devenir trader. Mais sachez que votre métier est en voie de disparition. Alors bien sûr, il y a les meilleurs traders, les 0,001% des traders qui sont très bons, qui arrivent vraiment à faire du fric en tradant. Et ben eux, ils iront travailler pour des grands groupes tels que BlackRock, Citadel. Mais alors les autres, sachez que vous allez totalement disparaître parce que l'intelligence artificielle, elle est largement meilleure que vous sur plein de points dans la partie trading. Alors, comment ça se passe l'intelligence artificielle dans le trading? En fait, c'est des algorithmes. Bah, comme tous les robots en fait, c'est des algorithmes. Mais en fait, suivant comment l'algorithme va être paramétré, en fait, et ben l'intelligence artificielle, et ben elle va prendre des positions euh, euh, sécurisées, ou moins, bah, tout dépend tout dépend de l'algorithme. Mais elle va prendre des positions et déjà il y a plusieurs avantages, c'est qu'une algorithme, elle est dès qu'elle repère un truc qui lui fait dire qu'il faut qu'elle prenne la position, bah boum, elle va la prendre directement. Il y a pas de, et elle est capable de scanner tous les marchés en même temps, tu vois. Donc c'est pas comme un trader où il va analyser et puis il va analyser par exemple, il va analyser l'or, mais alors il y aura un gros potentiel, une grosse opportunité sur un autre marché, par exemple des currencies euro USD par exemple, il va pas pouvoir analyser les deux en même temps en fait le trader. Tandis qu'une intelligence artificielle, elle peut carrément analyser tout. Une intelligence artificielle, elle va être aussi capable de prendre en compte tous les marchés, que ce soit le marché asiatique, le marché américain, le marché européen, etc. Elle va être capable de tout prendre en compte et dès qu'elle va voir quelque chose qui va faire qui a été écrit dans son algorithme qui va faire qu'il faut qu'elle prenne une position, boum, elle va la prendre. Et dès que dans son algorithme, ça va être écrit qu'à ce moment-là, il faut qu'elle ferme la position, boum, elle va fermer, elle va pas se poser de questions. Elle va pas avoir aussi ce côté émotion qui va lui faire dire, ah tiens, peut-être que peut-être qu'après ça va remonter, du coup je déplace mon stop loss, ou alors peut-être qu'après ça va faire encore plus de thunes, du coup ça va monter encore plus, du coup je laisse encore un peu, tu vois. Non. En fait, elle est paramétrée pour suivre à la lettre les caractéristiques qui ont été écrites dans son algorithme. Du coup, elle va être ultra performante et en plus de ça, elle a pas l'émotion, comme je disais, elle a pas l'émotion qui rentre en jeu. L'ennemi, le plus grand ennemi en fait des traders, c'est l'émotion. C'est se dire par exemple, ah j'ai perdu, il faut que je rattrape absolument. En fait, plus tu rentres dans cet esprit-là, et ben plus le trader il va se mettre à perdre, tu vois. Ou s'il gagne beaucoup d'argent, il va se dire, oh, je suis le meilleur, de toute façon, je suis le boss. Après, il va prendre une confiance énorme. Et puis, du jour au lendemain, si jamais il loupe tout d'un coup, ce qui arrive, eh ben, sa confiance, elle va baisser. Elle va, boum, il est en haut et boum, ensuite, il va se retrouver en bas, tu vois. Non. L'intelligence artificielle, elle a pas d'émotion. Du coup, elle va tout le temps être au même niveau. Elle va faire ce qui est écrit dans son algorithme. Boum. Et du coup, elle va être ultra performante sur du moyen, long terme. Elle va être ultra performante. Il y a d'ailleurs déjà énormément de banques qui utilisent déjà des robots d'algo trading pour prendre tous leurs trades. Du coup, voilà, c'est pour ça que les traders, ça va être remplacé. Donc voilà, je pense qu'on a fait, on a les 10 métiers, on a fait un tour des 10 métiers. Donc voilà, comme on a pu le voir, il y a énormément de métiers qui vont disparaître. Il y a pour certains leur disparition va arriver beaucoup plus tôt que pour les autres. Et il y a encore d'autres métiers, hein. Sûrement, ça va être une vidéo partie 1. Je vous ferai d'autres vidéos, partie 2, partie 3, etc. Je vous présenterai d'autres métiers qui vont disparaître.
Mais a posteriori, je vous ferai aussi des vidéos dans lesquelles je vais vous parler de métiers qui vont apparaître grâce à l'intelligence artificielle. Donc voilà, comme ça, vous pourrez avoir plusieurs points de vue, ça peut être intéressant. Et puis on a fini notre vidéo du coup des top 10 des métiers qui allaient disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être averti dès que je sors des nouvelles vidéos. Et allez vous abonner à la chaîne. Et surtout les gars, ce que vous devez aller faire, c'est aller faire un tour sur le site l'écrivain.ai. Alors déjà, vous avez un essai gratuit de plus de 10 000 mots, ce qui est énorme pour tester l'outil. Et en plus de ça, je vous jure, moi par exemple, c'est l'outil qui m'a aidé à rédiger ce script. Du coup, c'est un outil qui va devenir votre assistant virtuel, mais aussi meilleur ami parce qu'il peut vous aider sur énormément de tâches. Il est super intelligent. Effectivement, il est basé sur l'intelligence artificielle et il va vous aider à automatiser énormément de choses, que ça soit dans votre vie professionnelle, dans votre business ou alors dans votre vie personnelle. Eh ben, allez faire un tour et vous m'en direz des nouvelles. Ok? Allez, je vous dis à plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!